on n'est plus conjoint, on est parents, coparents, et c'est bien cette relation-là qu'il va falloir tisser et renforcer. Quand on se sépare et qu'on a des enfants au milieu, bien sûr, notre premier besoin, c'est de pouvoir protéger les enfants et les rassurer. L'idée, c'est de pouvoir effectivement choisir le bon moment, pouvoir le dire avec des mots que les enfants peuvent entendre. C'est important de pouvoir avoir toute la fratrie ensemble et de pouvoir respecter leur rythme et leur réaction. Il va falloir comprendre que pour les enfants, leur famille continue à exister, même si papa et maman n'habitent plus sous le même toit. On peut par exemple s'assurer que dans la chambre de l'enfant, il y a bien des photos de ses parents ensemble avec lui. Une fois de plus, pour lui, sa famille, c'est bien papa et maman. Et donc il est naturel et souhaitable qu'il ait dans sa chambre des photos où toute la famille est réunie, papa, maman et l'enfant. Il n'est pas tombé des étoiles, cet enfant. Il est le fruit d'un amour parental. L'enfant a besoin de le savoir. L'enfant a besoin d'être rassuré par rapport à cela. Et donc, effectivement, lui raconter comment papa et maman se sont rencontrés, comment est-ce qu'ils ont décidé de l'avoir lui, combien ils ont été heureux qu'ils naissent, qu'ils grandissent dans leur foyer, même si aujourd'hui, c'est plus difficile parce que les parents sont fâchés l'un contre l'autre, ils ne sont pas fâchés contre l'enfant. Pour l'enfant, la séparation des parents, c'est un immense chamboulement. Ses parents n'habiteront plus jamais avec lui sous le même toit. Il se sent insécurisé, il ne sait pas quel va être son quotidien, quel va être son lendemain. Et c'est vraiment important que les parents puissent le rassurer et le sécuriser sur ces questions-là. C'est important, très important, que l'enfant comprenne que la décision du mode de garde vient des parents. C'est papa et maman qui décident. Un des pièges, ce serait de poser la question à l'enfant. Est-ce que tu préfères habiter chez papa ou est-ce que tu préfères habiter chez maman? C'est terrible parce que ça revient à lui demander tu préfères papa ou tu préfères maman. Et du coup, ça lui fait peser un poids qui n'est pas de son âge, qui n'est pas non plus de sa nature. Il a besoin, lui, que les parents lui disent ça se passera comme ça. À la limite, quand l'enfant grandit, il peut avoir une voix dite consultative, mais certainement pas décisive. L'enfant, il a besoin de savoir que le socle parental continue à exister, il va falloir qu'il puisse se reposer dessus. Donc ça veut dire effectivement avoir un minimum de communication avec l'autre parent. Quand l'autorité parentale est partagée, ça veut dire que les parents, à minima, doivent choisir ensemble les écoles, les activités extrascolaires, le choix de pratiquer ou non une religion et toutes les questions de santé. Mais il y a le plus, et le plus, c'est toutes les choses que chaque parent peut raconter à l'autre pour faciliter la relation. C'est vrai que l'expérience montre que quand on n'a pas vu un enfant pendant une semaine et qu'on lui demande comment s'est passée ta semaine, la réponse lui casse les pieds à cet enfant-là. Alors que si on peut lui dire, dis donc, maman m'a raconté que vous aviez été à la piscine et que maintenant tu sais traverser le grand bain tout seul à la nage, là évidemment l'enfant va s'éclaircir et il va raconter. C'est bien charge à chaque parent de faire en sorte que la relation entre l'enfant et l'autre parent se passe bien. Donc ça, c'est par rapport à la relation. Ensuite, la relation coparentale, ça veut dire trouver des moments pour se parler. C'est nécessaire, parce que si les parents ne se parlent pas, c'est l'enfant qui va parler à la place des parents. Et du coup, c'est lui qui va faire le messager. C'est lui qui va faire des remarques du style « Papa, tu n'as pas payé la pension de maman ». Ces fameux rendez-vous parentaux, il s'agit bien d'une discussion parentale. On se focalise sur l'enfant. Ce n'est pas le lieu de parler du passé ou de se laisser polluer par une relation conjugale qui n'existe plus. Et si jamais ça dérape, c'est pouvoir, là encore, se mettre d'accord en amont que si ça dérape, eh ben, on arrête là, on fait une pause et reprendre rendez-vous quand toute l'émotion sera diminuée. Si la colère est là et que vraiment on n'a pas réussi à se parler avant que la colère soit arrivée à un stade de non-retour, c'est pouvoir effectivement prendre rendez-vous chez un professionnel, un médiateur familial qui va aider les parents à se reparler et faire en sorte que leur communication de coparents soit plus efficace et plus bienveillante.